je me suis retrouvée à la faculté de théologie avec un grand bonheur. Et là, ça a été tout de suite une sorte de révélation à la fois qui touchait, je crois, toute ma personne en entier. À la fois la tête, le cœur, tout, même le corps, je pense. Julien Vermersch. Je m'appelle Florence Étudiant. Jacques Noël Fraisse. L'Église a besoin d'interprètes de l'Évangile, que ce ne soient pas seulement des interprètes croyants, mais des interprètes crédibles. Et pour qu'ils soient crédibles, il faut bien qu'ils soient formés, il faut que ce soit une parole formée. Et cette formation, elle est difficile, c'est en même temps du grec, de l'hébreu, c'est en même temps de la patristique, de l'histoire de l'Église, l'histoire de la Réforme, connaître Luther et Calvin, c'est en même temps de la philosophie, de l'éthique, de la théologie pratique. C'est une formation, je dirais, très polyvalente, très, on va dire, polytechnique, c'est une formation très exigeante. Se former pour plus tard pouvoir mieux servir les autres, pouvoir mieux servir Dieu, pouvoir mieux connaître comment l'homme a pensé sa relation à Dieu depuis des siècles, comment on peut interpréter la Bible, quel est son message, qu'est-ce qui se cache derrière les mots, et qu'est-ce qu'est la révélation, quelle est la place de l'homme, la place de Dieu dans nos vies. Il y avait des matières au début qui m'ont laissé complètement désemparée. La philo, je n'ai jamais fait, la dogmatique, je ne savais pas ce que c'était. Donc il y a des matières où j'ai un petit peu nagé. Faire des études de théologie, c'est s'appliquer à trouver les méthodes, les moyens, les objets qui vont nous donner de comprendre que la parole de Dieu n'est pas quelque chose de figé, de passé, d'obscur, mais quelque chose qui signifie pour nous vraiment une nouveauté. Une parole que je lis, une parole que j'entends, une parole que je vis, une parole qui résonne en moi. On croise dans ces facultés des personnes de tous les âges, donc ce n'est pas des facultés avec un formatage comme on peut avoir dans d'autres filières plus classiques, je dirais. En faculté de théologie, on a forcément des gens qui viennent là avec une idée, parce qu'on ne fait jamais ça par défaut. C'est une bonne formation pour avoir une vision très globale, transversale, pas uniquement j'ai besoin de ça alors il faut que j'étudie, c'est pas des outils uniquement, c'est vraiment une vision très globale, très transversale. Quand on lit la Bible, on rencontre sans cesse des mots piégés, sainteté, église, vocation, ministère, des mots qui sont trop chargés de sens. Et au moment des études de théologie, on retourne ces mots dans tous les sens, on réfléchit, on les critique, on les conteste, et on apprend à faire toutes sortes de misères à ces mots et à aller au-delà. Sur le coup, ça fait un drôle de... Ça secoue parce que ça fait un petit peu voler en éclats tous ces souvenirs de catéchisme. Enfin, ça déconstruit plus que ça ne construit. Donc il y a un moment un peu inconfortable quand on commence les études de théologie, où finalement on dit mais on ne peut plus s'appuyer sur aucune certitude, tout n'est qu'hypothèse, tout n'est que construction. On apprend beaucoup pendant les études de théologie, c'est vraiment un parcours beaucoup plus qu'un parcours universitaire, c'est un parcours existentiel. Mon rôle, c'est d'apprendre à ces apprentis pasteurs que j'ai en face de moi à être sensibles au monde dans lequel ils vont parler et dans lequel ils vont écouter aussi. Les études de théologie remettent en question et ça prépare justement parfois à des difficultés de terrain. Et puis en même temps, en discutant avec des pasteurs autour de moi, avec des amis, ça permet de mieux se rendre compte de la réalité du terrain, quoi. Parfois, on en a tout simplement ras-le-bol d'étudier tout le temps le texte, de se remettre toujours en question. C'est pas évident. Les certitudes, c'est beaucoup plus facile à gérer. Les étudiants d'une faculté de théologie sont comme n'importe quel étudiant, ils peuvent même avoir des bourses du gouvernement, enfin du ministère de l'Éducation nationale, ils sont à la BNEF, ce sont des étudiants qui ont un statut normal. Ils ont d'ailleurs une carte d'étudiant qui leur permet d'aller au restaurant universitaire, d'aller au cinéma avec des tarifs réduits, etc. Quand même. On peut faire de la théologie sans devenir pasteur, donc ça n'engage pas à autre chose que l'engagement qu'on prend pour soi-même, de venir suivre des cours, de valider, d'avancer dans les études. On reste libre en permanence d'aller jusqu'au bout, de changer d'orientation. Ils
ils ont fait une espèce de table rase, ils ont bousculé notre foi, notre petite foi du charbonnier, je vais le dire comme ça. Ils l'ont bousculé et puis ils ont reconstruit autre chose sur des bases où, voilà. Et là, j'ai découvert un domaine pour lequel je suis devenue une passionnée, une véritable passionnée, c'est l'Ancien Testament. Je recommande donc aux étudiants en théologie volontiers de savoir prendre leur part au labeur dans le champ théologique, savoir peut-être être audacieux, peut-être dire aussi des choses inattendues, inouïes, et précisément parce qu'inattendues, inouïes, interrogeantes, qui vont donner à réfléchir. Alors je dis aux étudiants à la fois appliquez-vous, écoutez, mais aussi réfléchissez et innovez. Quelquefois, on manque un peu de recul sur sa propre foi. Je pense que les études de théologie, ça sert à ça aussi, savoir prendre du recul. Je pense qu'on développe un petit peu d'humour aussi.